On va enchaîner directement avec l'argent et la reconnaissance médiatique, parce que quand vous décrivez votre quotidien, c'est énormément de temps. Comment ça se passe au niveau financier? Parce que là, vous me décrivez un temps plein. Est-ce que vous avez le salaire qui va avec ou pas du tout? 8 heures dans l'eau, ça s'arrête vers 13 heures environ. Attends, t'as dit quelque chose. Donc vous commencez à 8h dans l'eau et vous finissez à 13h. Oui. Dans l'eau, oui. C'est une plage horaire de 5 heures, si mes calculs sont bons. Carrément. C'est avant parce que j'avais envie de parler un peu de l'ambiance de groupe. On a tendance à dire qu'un grand groupe de filles, ça peut être compliqué à gérer, etc. Vous avez longtemps été dans ce genre de groupe. Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre expérience de ça? En vrai, un groupe de filles, c'est compliqué, on va pas mentir. Bah en vrai, je trouve pas, hein. Je trouve pas. Quand on pense à l'élégance, à la grâce, on oublie souvent l'intensité et la douleur, ainsi que la rigueur, et pourtant, ce sport est l'un des plus complets et sûrement l'un des plus méconnus du grand public. Bienvenue sur Sport Talk. Aujourd'hui, on va à la rencontre de la natation artistique. Un mélange de performance physique, de coordination extrême, d'apnée et de grâce. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir Laura Tremble et Manon Dibot, deux athlètes qui ont fait les beaux jours de l'équipe de France, médaille européenne, finale olympique. Elles incarnent la précision et la passion de cette discipline unique. Plongeons avec elles vers cet épisode et le beau monde de la natation artistique. Laura, Manon, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et toi? Très très bien, ravi de vous accueillir à la Fédération française de natation parce qu'effectivement on tourne à la FFN. Qu'est-ce que vous faites un peu en ce moment? Parce que c'est que on est tous les trois retraités. Oui, Donc, on est du des coup- petits vieux du coup maintenant. Petit vieux peut-être pas, j'accepterai pas, mais effectivement on a notre carrière derrière nous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je poursuis mes études, donc je suis à l'IPSA, une école d'ingénieur aéronautique et spatiale. Et donc je continue cette grande route d'études. Grande route parce qu'elle a pris du temps? Oui, beaucoup de temps. Je suis sensible. C'est ça. J'ai eu mon bac en 2016 et je vais être diplômée en 2027. Lentement mais sûrement. C'est ça. Après je sais aussi, anecdote, que t'es pas la seule de ta famille à être dans cette école. Ouais, il y a les 3 enfants. Donc ma sœur Charlotte, qui a aussi fait les Jeux et qui était aussi en équipe de France de natation artistique. On est dans la même classe. Et mon petit frère, qui a été diplômé, on a fait sa remise de diplôme la semaine dernière. Et toi Manon? Bah moi, je poursuis mes études aussi, je suis en kiné et je suis en 3e année. Bon, ça fait 6 ans que j'y suis du coup, mais je suis en 3e année officiellement. Il m'en reste une, je suis diplômée l'année prochaine, donc ça va. c'est beau. Oui, ça va. Très très bien, on va en revenir après sur le double projet, ce que ça implique, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à évoquer avec vous. On va parler du début. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement un peu votre palmarès? Il est long, hein. Pardon, mais il est long. Je rigole. Pas tant. Excuse-nous. Vraiment pas tant. Bah, on a fait différentes médailles au niveau des World Series, Ouais. médaillée aussi européenne. On a fait championne d'Europe et médaillée aussi aux derniers Jeux européens. Et du coup, récemment, 4e aux Jeux Olympiques de Paris. Parfait, voilà qui est très bien résumé. Quand est-ce qu'a commencé un peu ce début pour vous dans la natation artistique, le déclic de vous dire c'est un sport que j'ai envie de faire? Moi, du coup, j'ai des parents qui sont très sportifs. Mon père est prof de PS et ma mère a fait beaucoup de danse classique et tout. Et du coup, quand j'étais petite, je pouvais pas juste être à l'école, il fallait que je fasse un peu un sport à côté. Et j'ai essayé plein de trucs, mais vraiment random, je me suis mis à la synchro parce qu'il y avait une copine qui faisait de la synchro. Et du coup, après, bah voilà. Te voilà Nous sommes aujourd'hui. ici aujourd'hui. De fil en aiguille, t'es Ouais, voilà. resté, ça t'a plu? Ouais, bah, j'ai trop aimé tout le côté artistique, et d'être avec plein de copines et tout. Et ensuite, c'était en 2014, 2015, il me semble. Je rentre en pôle espoir à Aix-en-Provence, du coup. Et après, 1 an à Aix et direct à l'INSEP. Et du coup, 9 ans à l'INSEP. Une peine de 9 ans, c'est pas mal. Très drôle. On va se marrer sur ce podcast. Et toi, du coup, ça s'est passé comment ton arrivée dans la natation artistique, qu'on appelait la natation synchronisée avant d'ailleurs? Ouais, aussi de façon un peu aléatoire avec ma sœur, on a été invité à un gala d'une copine. On avait 6 ans et on s'est dit bah, c'est ça qu'on veut faire. Donc on est tombé dedans et on s'est jamais arrêté. Enfin, si, maintenant vous êtes arrêté. Si, maintenant on s'est Aujourd'hui, arrêté. vous êtes On arrêté. s'est arrêté C'est aujourd'hui. dur le deuil, Laura? Pas du tout. En tout Mais cas, c'est c'est vrai. très récent et c'est Ouais. c'est la plus grande partie de ta vie, tu l'as connue dans la natation artistique. Quand est-ce que vous vous êtes dit, on va progresser et on va aller jusqu'au plus haut niveau? C'est vrai que nous, avec Charlotte, bah, on n'était pas vraiment prédestinés au haut niveau, dans le sens où on était vraiment dans un petit club en Picardie. On voulait pas partir de chez nos parents parce que en synchro, souvent, on est repéré dans nos petits clubs et après on part en pôle
bah, plus tard, mais nous, c'était quelque chose qu'on voulait pas faire parce que la famille et les études étaient trop importantes. Finalement, on s'est quand même fait repérer pendant les championnats de France, et cetera. On nous a proposé l'INSEP, donc on a intégré l'INSEP en 2014 et c'est là, du coup, on s'est dit: «Bon, bah, là, on va vraiment faire du haut niveau». Mais sinon, avant, on avait un peu, mis ça de côté en se disant: «Bon, bah, tant pis, on n'a pas envie de partir en pôle, c'est pas enfin, ce sera pas fait pour nous et ce sera pas pour nous». Et finalement, ça nous a rattrapés. D'accord. Et toi, Manon? Moi, c'est hyper différent. J'ai pas été démarchée par, des pôles ou quoi que ce soit. C'est mon club qui m'a dit: «Bon, ben, maintenant, si tu veux progresser, bah, faut aller ailleurs» et du coup, c'est moi qui ai fait la dé enfin, mes parents, parce que j'avais quand même 14 ans, qui ai fait la démarche de, bah, de sonder, de voir, quel pôle était où, quel niveau et cetera et du coup, ben, Aix et en fait, ensuite, je me suis pas dit, «Là, je vais faire du haut niveau, là, je vais progresser et tout». C'était plus, je me suis laissée porter, quoi. Dans une On m'a continuité, Ouais. OK. On m'a proposé les tests d'entrée à l'INSEP, j'ai dit: «OK» et ensuite à l'INSEP, bah, au fur et à mesure des années, je me suis laissée porter et c'est vrai que bon, bah, voilà, ça a amené de belles choses, quoi. Ouais, puis c'est vrai qu'à partir du moment où on intègre l'INSEP, Ouais, souvent on intègre aussi, tout ce qui est sélection équipe de France, que ce soit, bah, nous on est arrivés jeunes, donc junior, mais senior aussi par la suite et ou les 2 en même temps aussi, ça arrive. carrément. Donc c'est vrai que l'INSEP pour le coup bah, maintenant c'est plus le cas. Maintenant, les juniors sont à Aix, Oui, c'est vrai, maintenant il y a un pôle ouais, à Aix, une structure junior, pôle France junior, enfin, ouais. je sais pas si on utilise les bons termes, mais Une particularité un peu de votre sport, c'est quand même ce rapport à l'esthétisme. Du Mmh. coup, il y a aussi un rapport au corps de chacun. Comment vous avez, grandi là-dedans? Avec des complexes, sans? Est-ce que ça a été difficile? Enfin, j'ai quand même envie de potentiellement avoir un petit message pour les jeunes, Mmh. pour, savoir un peu comment ça s'est passé et comment vous avez réussi à potentiellement vous en sortir. Bah, je pense que c'est, en lien aussi avec tous les sports artistiques, donc tout ce qui peut être, gym et cetera, bah, le physique est quand même assez important dans le sens où nous, quand on arrive sur la plage de départ, la première chose qu'on voit, bah, c'est nos corps. Mmh, Donc la première chose que les juges, «jugent» entre guillemets, c'est les corps et il y a un peu un physique, à avoir entre gros guillemets, mais qui est calé sur, les meilleures mondiales. d'accord. C'est, bah, grande, fine, élancée et que tout le monde, bah, dans l'équipe doit se ressembler en gros pour que ce soit, qu'on soit déjà synchro par le corps et bah, c'est sûr que, il y a une phase un peu, critique dans sa vision de soi et dans son corps, c'est quand on arrive à la puberté où son corps change, on commence à prendre des formes et cetera. Ouais, ça peut être un peu difficile. Après, je sais que nous, on était quand même accompagnés par une diète, déjà qui nous apprenait déjà à bien manger parce que bon, on s'entraînait quand même beaucoup, entre 6 et 8 heures par jour, donc il faut quand même bien alimenter la machine pour que le corps tienne, ouais, et sinon puis c'est c'est pas surtout possible. qu'on quitte, les foyers, genre, papa, maman, il y a Ouais. plus personne pour nous faire à manger, c'est un peu on mange ce qu'on veut à Mmh. l'internat, quoi. Ouais. Et ça, au moment de la puberté, c'est vrai que ça peut poser souci. Et puis en vrai, sport féminin en maillot toute la journée, on est genre 15 au pôle. Bah, inconsciemment, je pense que chacune, on est passé par des phases de comparaison. Mais enfin, on n'était pas forcément comparées les unes aux autres, mais nous, dans notre tête, il y avait ce truc de, bah, si l'idéal c'est ça, elle est plus comme ça que moi je suis plus comme ci, comme ça. Et Mmh. enfin, genre, c'est un peu, on se met dans un truc, alors pas toutes, hein, je fais peut-être une généralité, mais on se met un peu dans un truc de comparaison qui est pas Pas top. très sain. Ouais. Ouais, non. Bah, moi, je me comparais pas, tu vois? Mais je sais que moi, dans ma carrière, je sais que mes cuisses, par exemple, ça a été un complexe. D'accord. Dans le sens où, à comparer, aux autres, mais pas de l'équipe, mais, à la synchro, à ce que au corps que je devais avoir pour la synchro, je me voyais des cuisses trop grosses. Donc en fait, j'étais en mode, je faisais hyper attention sur mes rééducations parce que j'étais quand même blessée pendant longtemps au genou, donc j'ai fait pas mal de rééducation et c'était quand même quelque chose de très central, vu avec les prépas physiques et avec le kiné, c'était que, fallait faire des exercices et une rééducation qui me faisait pas prendre des cuisses. Je prenais beaucoup, niveau musculaire en grosseur musculaire, je emploie pas du tout les bons termes, mais en gros mes muscles gonflaient beaucoup et ça faisait qu'on avait l'impression que j'avais des grosses cuisses. On est d'accord, c'est quand même, On très s'entend. relatif, hein, on Oui. s'entend, mais du coup, j'étais vraiment en mode, tout tournait un peu autour de ça et évidemment, même si, la diète aussi, nous apprenait à bien s'alimenter et cetera, on avait aussi, des mesures de poids, de, masse grasse aussi qui étaient faites, assez C'était régulièrement. stressant ça, quand même? Bah, en vrai, si on n'avait pas envie de les faire, on les faisait pas. Ouais, non, oui, ça va. Donc, s'il y avait vraiment des périodes où en vrai, ça fluctue tellement dans le sens où, par exemple, d'un jour à l'autre, tu peux prendre, 500 grammes si c'est tu t'es pesé le matin ou, l'après-midi. Si Oui, et tu 500 puis viens grammes, me pendant les voir, tu es gentil, 500 grammes, en une ouais, journée, tu peux tu peux fluctuer de prendre 2 ouais, kilos, hein. ouais et carrément. puis même quand tu as tes règles, par exemple, Bah ton oui. ventre, il gonfle énormément donc ça fluctue énormément donc il y avait des moments où si tu avais vraiment pas envie de les faire, tu les faisais pas et après en soi, nous, on n'était pas vraiment fixés sur la balance et sur le poids, c'était plus, l'aspect général de comment on se voyait. Par exemple, on savait que puis enfin, à un moment donné, c'est naturel aussi, quand on Mmh. arrivait dans les périodes de compétition, on s'entraînait mais
Beaucoup. énormément. On stressait beaucoup Ouais, et et ben, on du coup, perdait du on poids, perdait quoi. beaucoup, quoi. Mmh. Mais c'est un peu ça contraste parce que parfois c'était, là, il faut que je perde et moi, il m'arrivait des moments où genre j'allais pas très bien, pour X ou Y raison, où j'étais fatiguée, je stressais et tout. Du coup, j'étais vraiment beaucoup plus fine que d'habitude et où c'était à l'inverse: Faut «Manon, là, va prendre, falloir manger, en fait» et mmh, j'étais là: «Mais je mange, enfin, détendez-vous». Du coup, c'était un peu les montagnes russes, enfin, mmh. compliqué à gérer en vrai quand même si on est accompagné, c'est toujours enfin, moi, c'est un truc qui m'est beaucoup resté en tête, enfin, un peu une voix de fond là, en mode, le poids, l'esthétique du corps et tout, enfin, voilà. Et c'est difficile de s'en sortir. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est difficile à... Franchement, ouais. Même quand vous pratiquez plus et que vous avez plus cette obligation, il y a quand même ce Bah, ton truc-là corps, qui il reste. change, hein. Bah, ouais, le Ton corps, corps, il il change, change. hein. Oui, merci de le rappeler. Ouais. C'est vrai que ouais, des fois je me regarde et je me dis Ah, on va aller à la salle de sport! On va aller faire un petit footing là. Non, Non, mais en mais vrai, moi, j'ai pris des photos après les Jeux de moi, pour me souvenir, en fait, dans d'accord. comment j'étais et maintenant, je me regarde et j'étais en mode, en fait, j'étais un zombie vivant, quoi. J'étais un tas d'eau, qui était en train de se déplacer, on avait la peau sur les os et en fait, quand tu es dans ce on est vraiment dans ce monde où, en fait, bah, on est toutes pareilles donc Ouais. on se rend pas on compte se rend pas et compte, c'est ouais. normal pour nous et je l'avais aussi un peu vécu quand je me suis fait opérer des 2 genoux. J'ai fait une saison vraiment à côté. Bah, Manon aussi s'est fait opérer la même année. C'est moins Heu, long. oui, mais bon, tu as quand même vécu aussi une Ouais. partie à côté et en fait, quand tu sors de ce monde-là et que tu es un peu plus dans la «vie normale» entre guillemets, tu te rends un peu plus compte, bah, nos physiques, enfin, Et encore ils sur le sont bien, moment, je pense qu'on se disait: «Ça va pas, ça va pas» et quand on ouais regarde les photos, 6 mois après, et on tu est en en mode: mode «Comment j'ai pu dire que ça allait mais pas, de quoi?» ouf! Mais en fait, c'est que tu as vraiment ce truc de, tu es tellement dans une bulle que tu te rends plus compte, en fait, ta Ouais. normalité est complètement Les différente standards sont de totalement différents ouais, de c'est la ça. société normale, des Mmh, personnes lambda. C'est aussi parce que vous êtes, vous vivez quelque chose d'exceptionnel, hein, quand même. mmh, Le sport de haut niveau, ça reste exceptionnel. Donc on va y revenir après. On va passer un peu au double projet parce que je crois que c'est quelque chose qui vous anime toutes. mmh. Euh, Quel a été votre quotidien en tant que sportive en rapport avec les études? Comment vous êtes organisée pour faire les deux de front? Bah, déjà, c'est quelque chose qui est central, en équipe de France, senior. On a toutes des doubles projets, que ce soit, même les lycéennes du coup, Ouais. passent leur bac, et puis les études sup, on a toutes des études sup, bah, très différentes, comme, bah, déjà il y a nous 2, il y a eu aussi archi d'intérieur, Mmh. communication, Droit à un moment. ouais, droit, psychomote, enfin vraiment, Ouais. il y a vraiment de tout. Vu qu'on est quand même un sport collectif, on doit s'entraîner tout le temps ensemble, on a des journées qui sont des demi-journées prévues par les entraîneurs, où on peut aller en cours à ce moment-là. Donc en gros, c'est à nous de s'adapter sur le programme, Mmh. du sport de la semaine, où par exemple, on sait que ce semestre-là, bah, tous les mercredis après-midi, on peut aller en cours, tous les vendredis matins, on peut aller en cours et donc du coup, bah, c'est à nous de s'organiser pour pouvoir suivre nos cours à ce moment-là. Mais il faut aussi que en concert, ton école te permette aussi ça. Mmh. Ouais. Ça a été le cas ou ça a été très difficile? Pour ma part, c'était le cas. L'IPSA, nous a vraiment énormément accompagnés. On a fait un contrat d'études sur 4 ans, où on a vu le nombre d'heures qu'on aurait à peu près de cours, par semaine, enfin, on pourrait se déplacer par semaine. Les années olympiques, forcément, c'est des années blanches, voire quasi blanches, donc Ouais. c'est des années où on peut pas beaucoup aller en cours. Donc vraiment, on s'est organisé sur 4 ans comme ça. Même Sorbonne Université avant, bah, c'était quand même assez lié avec les sportifs de haut niveau et bah, je t'en prie, je te laisse Moi, expliquer pour pareil, ton mon école. école de kiné, c'est l'Ancre à Saint-Maurice. En vrai, il y a plein de sportifs en kiné Mmh, et ils sont hyper conciliants, enfin, voilà, on passait des examens à distance, enfin, par exemple, quand je suis à Tokyo à un moment et que, bah, il y a des examens en même temps, bah, faut se débrouiller. Donc ouais, ça non, ça allait et après c'est aussi la gestion, bah, le soir quand tu sors de l'entraînement, est-ce que toi tu as envie de travailler? Est-ce que si tu as envie, tu vas vraiment le faire? Enfin, c'est tout un truc de on s'organise, on se débrouille et voilà quoi. c'est car après, il y a des écoles qui sont quand même moins conciliantes, Ouais, où c'était quand même beaucoup plus la galère. carrément. Nous, on a quand même eu de la chance Ouais. sur nos écoles toutes les 2 qui étaient quand même, qui accompagnaient vraiment bien. Mmh Mais mh. c'est vrai que dans le quotidien, ça prend beaucoup de temps, quoi, Est-ce cette que organisation. est-ce que votre, choix d'études a été un peu dicté par ce truc de il faut quand même que ça puisse être conciliable avec, le sport ou vraiment vous avez fait ce que vous aviez envie? Bonne question. Moi, au début, on m'a je voulais être ingé, enfin, je vais dire «on» parce qu'avec Charlotte, on a eu à peu près la même réflexion séparée. On n'a pas choisi, les études pour faire la même chose ensemble. Mais, en gros, on voulait être ingé aéronautique et on a fini notre lycée, nous, à l'INSEP. Donc on a eu notre bac on était déjà interne à l'INSEP et on nous a dit: «Avec votre sport, c'est impossible». Parce qu'en gros, il fallait passer par des prépas et on nous a dit: «Mais avec le nombre d'heures que vous avez par jour, c'est impossible. Bon, bah, dirigez-vous, vers STAPS et tout». Nous, on a dit: «Bah, non, je vois pas comment je peux rattraper, ingé aéronautique derrière avec STAPS, quoi, enfin, ça colle pas». Après, on nous a aussi accompagnés pour choisir, donc on a d'abord fait une licence physique-chimie à Sorbonne Université et ensuite,
On a vu avec notre école et on a fait une passerelle pour intégrer l'école Ok. derrière. Donc Mais il y a quand même eu cette réflexion de comment c'était possible et on vous a pas non bah, plus bien ouvert sûr. les portes et dit c'est totalement faisable, on t'accompagne jusqu'au bout. Vous avez quand même dû Mm. un peu broder et trouver de l'aide. Bah, en fait, le truc, c'est que à l'INSEP, on nous accompagne là-dedans, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que faut se battre pour son projet parce que bah, si tu te bats pas pour ton projet, il y a personne qui va se battre pour toi. Après, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est quand même un peu compliqué, mais pour des trucs bêtes du style bah, aller au salon d'étudiants, bah, quand tu t'entraînes toute la journée, tous les week-ends, tu peux pas y aller. Donc, nous, on avait de la chance d'avoir des parents qui habitent pas trop loin de Paris, donc qui allaient, de temps en temps, ils nous y emmenaient après l'entraînement, etc. C'est pas forcément évident, même des trucs bêtes encore, mais l'inscription à la fac à Sorbonne Université, bah, c'était ouvert le mercredi de 15h à 17h. Bah, merci, mais je peux pas venir de 15h à 17h, quoi. Donc, c'est notre maman à l'université qui nous a été nous inscrire, quoi, parce que sinon on pouvait pas s'inscrire. Enfin, c'est des trucs un peu bêtes. Charlotte et Laura, 19 ans. S'inscrivent à la fac. Mais, c'est franchement, c'est des trucs un peu bêtes, mais, où maintenant ça vise quand même un peu plus à changer et j'espère que les Jeux à Paris, ça a fait un peu ouvrir les yeux aussi, à certaines écoles, sur, le vrai quotidien de certains sportifs. Alors moi je l'espère aussi, mais je suis pas Mmh. convaincu. Moi non plus. Peut-être que tu as des arguments contraires, mais en tout cas moi je suis pas convaincu. Le sport a des belles valeurs, mais je trouve qu'on a encore du mal à les faire entendre. Manon, dis-nous un peu comment toi ce choix est venu de kiné. Moi, je me suis pas trop posé justement la question de est-ce que ça va être possible avec la synchro. Mm. Au début, je voulais partir sur marketing, sponsoring et tout, mais j'avais pas du tout une idée précise. Et en fait, à ce moment-là, il y avait pas. Maintenant, je sais qu'il y a un partenariat avec l'EDEC et des études à Ouais, distance et tout. Moi, à ce moment-là, il y avait pas du tout ça. On dirait que j'ai 50 ans. Moi, à ce moment-là, il y avait bah, pas ça du tout. remonte quand Bah, même, en vrai, hein? oui. À ce moment-là, il y avait pas ça du tout. Et en fait, bah, nos dossiers étaient regardés avec genre de bac, avec les étudiants normaux, j'ai envie de dire. Lambda, oui. Et moi, j'ai validé le bac à 12 et quelques. Donc, en faisant à ce moment-là 30 heures de sport par Mmh. semaine, c'est pas mal. Mais du coup, bah, les dirigeantes de l'EDEC m'ont dit, bah, c'est pas mal, mais bah, avec les autres, les étudiants normaux, ça passe pas, Mmh. quoi. Et ils m'ont dit, on peut faire un entretien après, machin, sur de la culture générale, machin, truc. En fait, j'étais là, c'est tout un truc compliqué alors que j'étais même pas sûre de ce projet-là. Ouais. Donc, j'ai dit, non, on va aller en STAPS, le STAPS qui est la propagande du STAPS. Ouais. Je me suis dit, on va aller en STAPS. Et en fait, passerelle kiné, il y avait 10 étudiants. À ce moment-là, ça a encore changé. Ça change tout le temps. Ouais. Ouais, à ce moment-là, il y avait 10 étudiants de la promo qui pouvaient aller en kiné. Et pareil, tous les étudiants, ils avaient pour habitude de faire valider les étudiants en 2 ans, STAPS. Moi, je dis, je vais pas faire STAPS en 2 ans. Enfin, genre, je vais le faire en un an. Parce qu'en plus, il y avait une histoire de quota par fédé, Ouais, médaillable, etc. c'était un peu, Fédé de natation, la synchro, j'étais là, on va faire STAPS en un an, hein, ça va être mieux. Et du coup, ben, j'ai été prise en kiné et voilà. Et du coup, je suis très contente, j'ai bien fait de choisir kiné parce que ça me correspond totalement. Donc, Mais moi, pour donner un peu d'anecdote, c'est que moi, je voulais faire un BTS audiovisuel parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis mmh. tout petit. Et quand j'ai été avec mon directeur général de club, on m'a gentiment dit que c'est pas conciliable avec ma pratique de la natation. Ah Donc, d'accord. ça a été une petite déception pour moi. Après, voilà, je me suis orienté en licence informatique, ça n'a pas trop marché. Et après, j'ai décidé de prendre mon projet à bras le corps et de faire tout moi-même et d'apprendre tout par moi-même. Et on en est là aujourd'hui. Et j'ai des très bonnes personnes au micro. Mais c'est fou quand même qu'il t'ait dit que tu Mais ils pouvais cherchent pas à pas. comprendre. Ils ont pas envie de se Ouais. complexifier la vie avec un projet pour une personne, un nageur. Enfin, parce c'est... que la priorité, c'est le sport. Oui, bien sûr, mais enfin, à un moment donné, si tu croyais en ton projet et puis bon, au pire, si tu te plantais, Ouais, tu vois? c'est totalement ça. Je pense que j'aurais dû peut-être accepter et dire je veux vous montrer que c'est possible. Mais Ouais, mais c'est après, dur à faire. totalement. En plus, surtout que tu ne sais pas exactement ce que ça va être. Tu vois, tu peux avoir Mmh. le nombre d'horaires, le volume, etc. Mais tu sais pas exactement ce que ça va être. Donc moi, je me suis remis à l'expert que j'avais en face de moi qui me disait que c'était pas compatible. Après, bon, d'aventure, je suis pas déçu. J'ai fait mon parcours. On va Oui, parler bien sûr. un peu sportif. Quelle est la différence entre le modèle américain peut-être et le modèle français au niveau de l'entraînement? Alors là, bonne question. Je pense que vraiment le modèle qui est vraiment très différent par rapport au nôtre, je pense que ce serait plus, chinois, russe et Ouais. cetera. Parce que je pense qu'américains, ils sont à peu près similaires Ouais, ils et sont plus encore, conciliants sur les études, tout ce qui est ouais, bourse scolaire et tout mmh. là, mais globalement dans l'entraînement, c'est à peu près pareil que nous. Ok. Mais c'est vrai que les Ils ont Chinoises des et les moins bonnes Russes et structures, tout, je crois, par contre. oui, c'est un peu Ouais. plus
Ils sont pas, je crois, enfin en tout cas les synchros, je crois pas qu'elles soient rassemblées dans un internat ou machin et qu'elles aient la piscine à côté, quoi. Mm. Mais c'est vrai que Chine et Russie, ça commence à 5 ans et ça rentre dans des structures, voilà. Et bah, il y Ça a, s'arrête jamais, quoi. ouais, ça s'arrête jamais. Elles sont payées, il me semble. Mm. Voilà. On va revenir sur Et l'argent après, vous inquiétez pas. Ouais, c'est enfin, vraiment des usines aussi là-bas. Il y a énormément de viviers depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait leur ouais, niveau puis en aussi vrai, en aujourd'hui. Chine, je crois que les sportifs sont vraiment Le le sport en Chine, c'est Graal hyper important, de ouais. la nation et tout, alors que Mm. nous, en France, bah là, enfin, moi, je balance, je m'en T'es fiche, mais personne, là, quoi. post-jeu, allez, merci, c'est bon, salut. Voilà. On n'a pas trop parlé de votre journée vraiment. Moi, j'ai envie d'avoir votre journée type. Comment ça se passait quand vous étiez Mon Dieu. nageuse On se lève Alors, tôt, on se couche Alors, tard. en vrai, on se lève pas aussitôt que vous, je pense. Je sais pas, vas-y, donne-moi ta journée. On se lève à 6h45 à peu près. On était en appartement, on était toutes les deux en appartement l'année des Jeux. Donc réveil un peu plus tôt forcément parce qu'il y a un peu de route à faire. Réveil 6h45, entraînement 8h. Sauf que entraînement 8h, faut arriver à 7h40 au faut bord du arriver à bassin, quoi. 7h40. Sinon, c'est un peu du retard. En vrai, D'accord. ça a été comme ça Donc au c'est fur et à mesure des 7h40 du coup. 7h40, voilà. 8h dans l'eau, ça s'arrête vers 13h environ. Attends, t'as dit quelque chose. Donc vous commencez à 8h dans l'eau et vous finissez à 13h. Oui, Dans l'eau, dans oui. l'eau. Donc ça veut dire que vous nagez, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous nagez de 8h à 13h. Ouais, Effectivement. C'est une plage horaire de 5h si mes Ouais. calculs sont bons. carrément. Donc pendant 5h, qu'est-ce que vous faites dans l'eau? Oh, bah ça Alors varie, ouais. Vas-y, Laura. Bah, déjà, on a plusieurs chorégraphies à travailler. Donc, on avait en équipe, équipe tech, équipe libre et équipe acrobatique. Donc, c'est un peu comme le patinage artistique. Équipe technique, il y a des éléments qui sont imposés dedans. Équipe libre, comme le nom dit, c'est libre. Enfin, quoique plus trop maintenant avec Ouais, le nouveau bon. règlement, mais bon, bref. Et équipe acrobatique, c'était tout ce qui avait porté, c'était plus libre niveau artistique. Et donc, déjà, 3 chorégraphies à travailler, ça demande beaucoup de temps. En plus de ça, il faut travailler les bases, la technique. C'était quelque chose qu'on faisait quasiment quotidiennement. Ouais, parce que dans l'équipe technique, il y a les éléments techniques imposés. Et donc ça c'est une note dans le ballet. Donc bah, full technique, faut travailler beaucoup. Et ça prend un temps aussi. Il y a le temps de l'échauffement. En vrai, il y a toujours des choses à faire. Hein. C'est jamais toujours des choses parfait, à quoi. faire. Enfin, Puis même après, il faut aussi travailler, par exemple, tout ce qui est acrobatie. Donc Ouais. ça prend du temps. Il y a aussi, par exemple, les duos. Donc les duettistes doivent aussi s'entraîner. Donc de temps en temps, on a des périodes d'équipe où on s'entraîne sans duo. Et donc du coup, on raccroche le duo derrière. On a aussi du temps à l'extérieur de l'eau. Donc de la préparation physique. Mais bon, ça, c'est à peu près 1 heure par jour. ouais, c'était 1 heure par jour. Soit début Ouais. journée, soit fin. Ok. Du coup, ça finit à 13h le matin environ. Ça reprend à 15h dans l'eau. Ouais, c'est ça. Environ. Ouais. La plupart des jours, Ouais. c'était ça cette année. Et ça finit à, allez, on va dire 18h 18h dans l'eau. ouais. Et soit la PP était de 8 à 9, soit c'était de 18 à 19 ou un truc comme ça. Bon, ça changeait en fonction des jours, mais globalement, c'était ça. Donc quand même, votre amplitude horaire dans la journée d'entraînement, c'était quand même assez long. Ouais, entre 6 et 8 heures. Ça dépendait des jours, mais c'était Ça entre 6 pouvait, et ça 8 pouvait tirer à 9. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. C'est Est-ce que vous en rendez beaucoup, compte parce que quand vous êtes baigné dedans, c'est le cas de le dire, tout le monde le fait autour de vous, donc ça vous semble peut-être un peu normal. Est-ce que après coup, vous vous dites quand même, ouf, j'aimerais pas que mon enfant fasse ça? Non, en vrai, sur le moment, déjà, on se rendait compte qu'on s'entraînait plus que tous les autres Ouais, puis on était sports. crevés aussi. Hein. Puis tu t'en rends compte parce que quand à 13h, t'as l'impression que le bus, t'as roulé dessus et qu'il faut retourner 2 heures après, c'est... Ah oui, non, on se rendait compte. Ouais. Non, c'est Et les siestes du midi étaient vraiment indispensables. indispensable, Vraiment mais ça passait indispensables. trop vite. Enfin, le temps de manger et tout, c'était trop rapide. Et puis tu le sais, enfin, à un moment donné, 8 heures par jour, tu sais que c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça rentre quand même dans une certaine routine où, même si on s'en rendait compte, tu t'en rends encore plus compte quand on sort, tu vois. Ou Ouais. que, par exemple, là, dans nos journées, bah, quand on va en cours et tout, moi, de temps en temps, ça m'arrivait au début, j'étais en mode, oh, ça veut dire que là, l'entraînement avait déjà commencé quand j'arrive en cours. Ouais. Et là, je sors des cours, l'entraînement n'avait toujours pas fini, la vache. Et Non, puis il y a les trucs kiné et tout. Hein. Ouais. Ça, c'est après l'entraînement. Hein. C'est pas dans l'entraînement. Donc, la journée, on rentre chez nous, il peut être genre, je sais pas, 20 heures, entre 19 et 20. Il faut faire à manger, machin. Et Bon, après, Manon s'endormait. Manon, faut savoir que de temps en temps, elle s'endormait à 21h. On n'avait plus de nouvelles d'elle parce qu'en fait, elle s'était endormie à 21h. Et alors, très souvent, c'était avec la lumière et le téléphone dans la main. C'est juste que je sombrais. Je me réveillais genre 1 heure après en mode, bah, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, est-ce que vous êtes suivi aussi pour savoir, pour pas tomber dans le surentraînement, même si j'ai l'impression à vous entendre que On en fait, l'était. vous êtes quand même parti dedans quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont des garde-fous, qui sont là pour vous dire non, là c'est un peu trop? En vrai, le truc, c'est qu'on est vraiment beaucoup suivi par le médical, mais c'est vrai que tout le monde sait. Enfin, on est en surentraînement, c'est sûr, mais En ça fait, fait partie du sport, quoi. Si on Enfin, s'était pas entraîné 8 heures par jour, on faisait pas 4e olympique. Bah voilà, non. simplement. Enfin, Ouais. c'est En factuel. fait, c'est le sport qui veut ça aussi. Oui, hein. c'est ça. Tout le monde s'entraîne
s'entraîne comme ça dans la synchro. Oui, Enfin, si tu t'entraînes pas autant, tu progresses pas. ouais. Donc, Donc oui, oui et non quoi. ouais. Enfin, oui, le médicament, il y avait des questionnaires de surentraînement une fois par année, enfin au Ouais, début de pendant le saison, bilan des trucs comme SMR, ça. le bilan Ouais, SMR, c'est un bilan obligatoire médical pour tout ce qui est sportif de haut niveau sur ouais. liste, etc., ministériel. Et Donc ça, il y là, a un oui, questionnement. les Mais bon, scores là, les ils scores, ils pétaient, explosaient, quoi. mais enfin, c'est comme ça quoi. Mais après, les questions c'était, est-ce que tu somnoles dans la journée? Bah, quand je suis pas dans la piscine, oui, forcément. Est-ce que tu bailles? Il y a forcément plus de trucs où Bah on oui. répond oui parce que bah, enfin, oui, forcément que Oui, je après, baille cela quoi. étant, ce questionnaire, je l'ai rempli un nombre incalculable de fois. Et oui. Mais effectivement, quand est venu le temps où j'ai dépassé un quota, je crois que c'est 10 ou 12, j'ai eu un rendez-vous avec la psychologue pour me demander comment ça allait, etc. Donc il y a quand même eu ça. J'ai l'impression que vous, c'était tellement Non, banalisé bah, il aurait que fallu c'était une 15 feuille. rendez-vous avec la psychologue en fait, donc non, oui, Les bah, scores étaient beaucoup plus que 12. Mais ouais, ça peut être plus, ouais. ouais. Mais en vrai, on avait régulièrement des rendez-vous psy aussi avec le bilan SMR. Oui. Mais, et puis après, on savait que si on avait besoin, on pouvait se faire suivre aussi par l'unité psychologique de l'INSEP. Mm. Mais Non, mais puis ils savaient tous, les ouais, médecins, les psys savaient que bah, la synchro, voilà, c'est comme ça. Et pour autant, la communication n'était pas fermée avec les entraîneurs. Et si mm. vraiment on n'en peut plus, enfin déjà ça se voit, on avait une application 365 là, Oui. à remplir tous les matins les pulses et tout. Ça se voyait direct quand vraiment on était au bord. De toute façon, ça sort sur ta tête aussi. Enfin, à un moment donné, Ah t'arrives, super, merci. Oh bah Non, mais c'est vrai qu'il y avait des matins, c'était beaucoup plus dur que d'autres. En vrai, ça fait partie du sport. Après, évidemment, on est quand même suivi. Le médecin faisait aussi attention de temps en Ouais. temps. En fait, on tombait par vagues. C'est vrai que de temps en temps, on était tellement fatigués que bah, quand il y avait une qui chopait une maladie, bah, on se la chopait toute derrière. Mm. Quand il y en avait une qui commençait un peu à être blessée, bah, on tombait toute derrière. Et Ouais, c'est c'était vrai. vraiment par vagues. De temps en temps, on arrivait au médical et le médical savait que les synchros arrivaient, quoi. Ok, ça annonçait, quoi. Il y avait une Ouais. porte-drapeau, ça arrive. Coucou, tout le monde arrive. Alors, on va parler de l'équipe de France après, vous me faites penser, parce que j'ai quand même envie de poser des questions là-dessus. On va enchaîner directement avec l'argent et la reconnaissance médiatique, parce que quand vous décrivez votre quotidien, c'est énormément de temps. Forcément, vous vivez quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi pour faire briller l'équipe de France. Comment ça se passe au niveau financier? Parce que là, vous me décrivez un temps plein. Est-ce que vous avez le salaire qui va avec ou pas du tout? Pardon, mais le rire là, c'était En fait, la réponse quoi. on peut pas parler de salaire Non, dans le sens où on d'accord. n'avait pas de fiche de paie, on n'était pas professionnel. Donc, vu que non. la synchro n'est pas un sport professionnel, donc on peut pas parler de salaire. Après, les filles en appartement, la Fédé nous donnait 750 € par mois. Les loyers parisiens, ça suit pas. Ouais. Et après, Après, ça ben, dépendait chacune, même les par clubs exemple, et tout. ouais, c'est ça. Et puis même l'INSEP, c'est payant aussi. Donc la Fédé prenait en charge une partie, mais pas tout. Donc il y avait aussi une partie à prendre en charge. Et évidemment, bah, après, c'était à chacune à un peu se débrouiller de son côté pour avoir les aides des régions, des Ouais, départements, des clubs, des des sponsors. Mais sponsors, bon, ça, c'est un autre pack de sujet, hein. C'est performance, compliqué encore. etc., etc. Mais en fait, c'était vraiment, bah, c'était un peu à nous de se débrouiller quoi pour. Donc Ouais. en fait, parce que votre projet, il est quand même beaucoup fédéral, j'ai l'impression quand même, parce que vous Mm, êtes là à l'INSEP pour l'équipe de France, mm. intégrer ce Graal. Il n'y a pas tant de compétitions de clubs à laquelle vous Non, Ah même non, pas. pas participez. du tout, En non, équipe de non. France senior, on fait Oh non, plus. ça, c'est mis aux Mm. oubliettes. Ouais, non, non. Donc du coup, vous faites même pas rayonner le club Non. forcément. Les partenaires du Enfin, club, vous portez pas leur maillot, leur marque. ah ben non, du coup, non. Non, mais c'est vrai que les clubs, bah, pas utilisent, mais c'est vrai que le fait qu'on fasse des compétitions internationales, bah, ça permet aussi de montrer que les filles licenciées au club, participent Ouais. à ces compétitions. Mais c'est vrai que, Mais bah, ça, quand on c'est peut, le on va même dans les souci clubs, mais c'est quand même très que les compliqué. sponsoring, hein. Mmh. On peut pas utiliser un sponsor en disant, par exemple, Laura Trump, équipe de France, parce que le sponsor que Laura Tremble et pas l'équipe de France, donc ça, c'est Mmh. interdit. Mais du coup, en tant que Laura Tremble, pas équipe de France, Y a pas désolée, mais grand-chose. t'es qui? Oui, oui, mais c'est ça. Personne. Voilà, Oui, mais en fait, elle c'est n'a pas trop compliqué. l'occasion Ben de non, se Non. présenter. c'est trop Ouais. compliqué, sachant qu'en plus, ça peut arriver, mais du coup, pas le droit de mettre ça et ça en compétition, pas le droit de dire au nom de l'équipe. Enfin, bon, c'est... Ouais, et Ouais, puis c'est en une galère. compète, on a nos Bah équipements ouais, France et non, bah on ouais. va pas rajouter sur nos équipements France, ses On n'a pas propres le droit. sponsors, On etc., n'a pas le quoi. droit. Donc on arrive à quelque chose, c'est difficile pour vous d'avoir des partenaires parce que Oui. de toute façon, vous Mmh. pouvez pas leur rendre quoi que ce soit. Donc il faut avoir des gens, Si, des quand même. mécènes qui soient là pour vous donner quelque chose de façon assez désintéressée. Via le parc des performances. Du coup, moi, j'étais, dans cette structure-là avec, la Caisse épargne des Hauts-de-France et clairement, moi, ça m'a évité de prendre un prêt étudiant pour payer mes études et du coup, ils nous ont accompagnés, pendant des années et franchement, c'était mais une libération, totale niveau mental parce que c'est vrai que quand
En fait, tu prépares tes Jeux olympiques et tu te dis: «OK, je vais devoir prendre un prêt étudiant pour payer mes études», Mmh. enfin et puis tu sais que tu termines à 28 ans et cetera. Ça peut être difficile et même il y en a qui le font aussi, pour pouvoir vivre parce qu'il y a énormément de sportifs qui sont en situation, précaire. Mmh. Sur les réseaux maintenant, ça se fait beaucoup comme ça. En fait, j'ai l'impression que maintenant les sportifs, même si on n'est pas professionnel, ça passe beaucoup par les réseaux, dans le sens où, tu peux apporter, ton image à la marque en contournant un peu les problèmes qu'on a cités juste avant et du coup, ça permet d'avoir de la visibilité, pour eux, pour toi, mais c'est vrai que quand tu fais un sport qui est pas visible, c'est difficile Mmh d'être mh. visible aussi à l'extérieur et ça prend tellement de temps, en fait. On n'est pas enfin, tu dois être community manager de ta propre image à Ouais. côté de tes entraînements et tu peux pas te filmer pendant les entraînements. Tu peux pas dire: «Attendez, pousse, on arrête le ballet, on arrête C'est l'entraînement, j'ai mon petit vlog du jour à faire et tout». Ouais, Enfin, c'est non. pas possible. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué, sinon il faut prendre, de l'aide extérieure, mais après je pense que c'est en train aussi de monter et je pense que le milieu du sport est aussi un peu en train d'évoluer là-dedans aussi maintenant, dans les sportifs de haut niveau, dans le sens où, maintenant ça se fait de plus en plus. C'est vrai qu'avant, quand on est rentré, je pense, en équipe de France, les réseaux sociaux et le sport, c'était vraiment le Ça se faisait néant, pas. quoi. Tu pouvais C'est pas ça. te filmer Non. toi-même, et Mmh. cetera. C'était compliqué. Moi, je le vois, mes coachs étaient très réfractaires au fait, qu'on puisse prendre des photos ou se filmer ou Mmh. faire des trucs pour les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le font. Mmh. Bien Ouais, sûr. c'est Donc clair. Nous, nos ça coachs, elles nous évolue. encourageaient, pour Mmh. le compte de l'équipe. On avait pas mal d'abonnés quand même. Ouais. C'est pareil. En vrai, on a eu un peu d'aide de la fédé, des gens qui travaillent à la com à la fédé, mais le compte de l'équipe, c'était, C'est un un enfer à petit groupe faire, de ouais. ouais, un petit groupe de l'équipe qui, s'occupe de trouver les idées, de faire les montages et de poster sur le compte de l'équipe. Mais donc compte de l'équipe, nos comptes, la vie, les études, non, bon, À un moment voilà. donné, tu plus le temps et puis même en compète, du coup et puis tu as tout le monde comme nous, c'est un sport pas du tout médiatisé, on passe pas à la télé. Donc c'est-à-dire que pour regarder Ah nos ouais. championnats du monde, nos championnats d'Europe et Mais tout, les faut jeux passer par olympiques, les Jeux olympiques on aussi. est passé Ouais, que sur ouais, les chaînes payantes, alors qu'il y ouais. avait aucun sport français qui passait à cette heure-là. Ouais. Mmh. On est passé sur, Donc fallait passer par des liens. non mais C'est enfin, catastrophique. mais donc du coup pour tout, donc c'est-à-dire qu'on recevait plein de messages de où on peut vous voir, comment on peut vous voir, même nos proches, et Mmh cetera. mh. Donc du coup, fallait trouver les liens et faire les stories en mode: «Bon, demain on passe à cette heure-là, et cetera. Voici le lien pour regarder la compétition et tout» et ça prend tellement de temps. Enfin, nous on était un petit groupe de nageuses où ça prend tellement de temps, faut faire les photos, «Bon les filles, faut prendre la photo pour le compte de l'équipe et Donc tu en tout, as faut toujours faire une la qui est là: «Oh description». c'est chiant». Oui, écoute, Ouais, c'est ça, il faut faire les descriptions. Donc du coup, quand tu termines ta compète, tu en mode, «Bon, faut faire le bilan de la compète», et cetera. Donc on essaie de dispatcher aussi un peu, ouais, on faisait une petite team en mode, toi ouais. tu peux t'occuper de la photo, toi de la description, toi de l'idée, enfin bon, donc ça roulait mais c'est vrai que c'est un Il y a une truc en plus, organisation quoi. quand même. Bah Ouais, ouais. de fou, mais après c'est quand même important où Mmh mh. ça passe par là. Enfin, à un moment donné, si, nous on se bougeait pas pour parler de tout ça, même de notre quotidien, de notre sport, malheureusement, on n'est pas mis en avant, voire, Mmh mh. très peu par, les médias un peu, traditionnels, on va dire. Je trouve ça très courageux et aussi vous avez appris énormément de choses et je pense que ça sera une plus-value dans votre carrière professionnelle Mmh. future aussi parce que quand on voit ce que vous avez été capable de faire déjà au niveau sportif mais tout ce qu'il y a à côté aussi dans une optique aussi désintéressée parce que vous savez très bien que vous n'avez pas gagné des milliers et des cents, Mmh. déjà franchement bravo. Merci, merci. Euh, donc est-ce qu'on peut dire que vous avez plus dépensé d'argent pour pratiquer ou vous avez quand même réussi à avoir quelques économies qui traînent à la fin de votre carrière? En vrai, la synchro, c'est pas un sport, enfin, par exemple, les déplacements sont payés et tout, Mmh. les pongistes, il me semble qu'ils doivent payer pour aller en Ah compète. ouais? Enfin, Je c'est savais tout un pas. ouais, c'est tout un truc, par exemple, ceux qui font de l'équitation, il faut payer le billet d'avion du cheval. Enfin, ça, Mon Dieu, tu j'ai tu tu appris ça il tu y a pas tu longtemps. donnes ton bras pour que le cheval y Non, parte, mais quoi, voilà, parce que ça alors doit que coûter la tellement synchro, cher. enfin, franchement, les hôtels, les machins, tout, c'est Mmh. payé. Donc en soi, quand on part en compète, on a rien à enfin, donc pour le coup, non, je pense que c'est du kiff-kiff, quoi. Ouais, Ouais. après, aussi en fonction des résultats, on a des primes, après tu les connais, c'est quand même pas les primes des footballeurs, hein. Oui, et oui, totalement, Mais, totalement. ça permet de pouvoir mettre aussi un peu de côté. Par exemple, là, nous, on se retrouve, étudiante, donc, Mmh mh. sans salaire et cetera. Donc faut aussi continuer à payer son loyer, la vie, manger, c'est bien. Enfin, ça peut être cool dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, donc, ouais, mettre de côté un peu et après je pense que ça dépend aussi chacun de l'éducation qu'on a eue. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont toujours dit de mettre de côté, donc, l'argent que je recevais, tu vas pas t'acheter un sac de luxe, avec, quoi. Mmh. Il y a des priorités. C'est Je clair. je je termine un peu sur cet aspect, cette reconnaissance. À quel point vous vous sentez dans l'ombre des autres sports de la Fédération française de natation? Est-ce que vous êtes un peu jalouse parfois de la médiatisation de la natation course ou quoi que ce soit? C'est une question que je me pose vraiment personnellement. Jalousie, non, pas du tout. Après, Non, ouais, jalouse, non, c'est sûr mais que la discipline reine ils ont eu des résultats, ouais, c'est enfin, ça, c'est la fact, natation quoi, course, quoi. Après, c'est pas comme si, la natation synchro à l'époque n'avait pas eu de résultats, la Et natation même il y a actuellement, hein, longtemps. ouais, voilà. même actuellement, on a quand même fait championne d'Europe, Ouais. et Ouais, cetera. Mais c'est vrai que même ça, c'est dans le milieu du sport de manière générale. Genre,
En gros, t'es personne, si tu ramènes pas de médaille, on dit ouais, mais il faut ramener des médailles. Tu ramènes un titre de championne d'Europe, on dit ah ouais, mais c'est pas une médaille mondiale. Ouais. Et Faut ça, en toujours aller fait, plus haut. c'est ça. Non. En vrai, on est habitué, donc jalouse, non? Bah, la natation course, c'est quand même beaucoup plus répandu que la synchro aussi. Enfin, il y a beaucoup plus Ouais. d'adhérents, enfin, c'est plus médiatisé, etc. Après, Donc vous êtes suffisamment consciente des réalités pour vous bah dire oui. que c'est ça le jeu et vous faites avec. Ouais, bien sûr. Ouais, après, c'est un cercle vicieux aussi, hein. Mm. Enfin, en vrai, la 4e olympique, enfin, on a entendu parler de nous nulle part. Non, Enfin, Enfin, alors que c'est quand même, on a quand même battu les japonaises. Enfin, c'est un truc de ouf. c'est Ouais. historique en vrai. Et Cela étant, j'avais au micro tout à l'heure des médaillés olympiques qui disaient que, en fait, même en étant médaille olympique, il n'y a pas non plus Ah ouais, voilà. un changement énorme en fait dans leur vie. Bien évidemment, oui, tu as une prime olympique, tu as ceci, tu as cela. Ça change pas non plus toute ta vie et ta carrière. Donc, c'est pas non plus Bah, je le pense que c'est changement plus énorme. facile quand on poursuit, ouais, quand on arrête une Mm. carrière. Bon, voilà, enfin, on termine sur une plus que bonne note, mais quand on poursuit la carrière, de poursuivre avec déjà une médaille olympique, bah, ce qu'on disait, les sponsors et tout, ça attire plus de médiatisation et tout, et du coup, ben, c'est un peu plus pas facile parce que en termes de sport, concrètement, ça changerait en termes de performance, mais en termes de vie d'à côté, oui, c'est un peu plus facile, quoi. Ben, justement, c'est ce que je pensais et ils m'ont dit que non. Ah ouais? Bah, c'est Ben, que ouf. les sponsors partent et peu importe que tu sois médaillé ou non. Ah, parce qu'il y a plus les Jeux à Paris. Ouais. Voilà. Mais non, mais même autre, le sport, les gens, ils en ont rien à faire dans la vie de tous les jours. Non, Tu c'est dis que très beau. tu... C'était très beau Enfin... Paris, merci, vous m'avez fait vibrer, Ouais, mais c'est au ça, revoir. Sympa. mais carrément, Non, mais puis même, carrément. mais même les gens se rendent pas compte ce que c'est le sport de niveau. Par exemple, ils disent ouais, je fais les championnats de France, je suis sportive de niveau. Quoi? Bah non, tu vois. Oui, parce qu'il y a les listes ministérielles relève ou non, encore avant, Non, je sais mais plus comment on appelle ça, qui sont en mode un podium France. En vrai, ça dépend de chaque sport. oui, ça dépend de chaque sport. Mais enfin, tu vois, il y en a, ils disent ouais, limite, je fais des départementales, je m'entraîne plusieurs fois par semaine, je suis sportive de niveau, tu vois. Bah non. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, la définition de sportif de haut niveau, elle est assez floue. Ouais. Oui. Et chacun l'adopte, etc. Il y a C'est un plusieurs débat paliers, quoi. c'est un débat que j'ai avec mon frère souvent. Donc, il y a un haut niveau de pratique parce que tu pratiques souvent. Ouais. Mais il y a le sportif de Oui, non, haut bah non, niveau c'est pas pareil. qui, du coup, doit avoir plusieurs contraintes, etc. Sportif de niveau, ça devrait être un peu associé à bah c'est comme si c'était ton travail, même si t'es pas payé, parce que du coup on est le seul travail où on n'est pas forcément professionnel, mais ça devrait être ça en fait. T'as des obligations de venir à l'entraînement, t'as des horaires, ouais. t'as des, enfin tu peux pas dire Ouais, vas-y mais en fait, c'est un demain. vrai statut, tu vois. C'est un statut Ouais, qui est là un peu pour contrebalancer le fait que ce soit pas professionnel, ouais. mais tu as une pratique qui s'en rapproche Mm, sans avoir les fonds, quoi. mm. C'est plutôt ça. On va parler de l'équipe de France. Comment ça se passe, votre processus de sélection pour rentrer en équipe de France? En- C'est un peu compliqué. Ouais, c'est en pas fait, ça compliqué, dépend. mais Est-ce que tu parles de quand on est déjà à l'INSEP, quand on est sélectionné dans les équipes, ou alors par exemple pour rentrer à l'INSEP? Ben, parle-moi des deux. Ah, ok, bon. Alors, pour rentrer à l'INSEP, toi, je sais pas comment ça. Allez, Laura et Charlotte sont rentrées 1 an avant 2 ans. 2 ans. Ah ouais, Ouais. 2 ans. Et ouais. Mais du coup, ouais, ils repèrent en championnat de France ou des choses comme ça. Les clubs font exprès de nous faire des solos ou des duos pour qu'on se fasse repérer. Et ensuite, bah, il y a des convocations et bah, libre à nous de nous y présenter ou non. Mm. Et bah, c'est sur 2 jours, je crois. Il y a des épreuves physiques, des épreuves dans l'eau, bah, pour qu'ils Médical observent. aussi. Ouais, médical aussi. Mm. Pour qu'ils observent tout ce qui est bah, souplesse, qualité de hauteur, des trucs purement techniques. Et ensuite, bah, ils choisissent. Mais par contre, sélection dans l'équipe quand on est à l'INSEP, c'est très différent. Donc, C'est du coup, Ouais. si je comprends bien, il y a déjà une sélection pour rentrer à l'INSEP. Après, Ouais. quand vous êtes à l'INSEP, il y a une sélection pour rentrer en équipe de Il France. y a- c'est ça. Il n'y Donc, a tous ceux pas qui ne- qu'une tous- sélection, il y en a plein. Tous ceux qui sont à l'INSEP ne sont pas forcément Non. en Non. équipe de France. Enfin, si, elles sont considérées comme équipe de France, mais elles peuvent ne pas partir en compétition. Mm. Mais nous, on considère toujours ça comme équipe de France, Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais, en vrai, oui. Parce que l'équipe de France, c'est le collectif qui est à l'INSEP. C'est ça. L'équipe de France senior. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des années, on était 16, quoi. Et on part pas à 16, on part À 12 max max. 12. Ouais. Max. On Et nage à l'année des 8, Jeux, c'était ouais, 9. ouais. Et à ce moment-là, on a plusieurs étapes de sélection dans l'année. Donc, souvent, la première, c'est vers novembre-décembre, on va dire. Ouais. Après, janvier, et les autres en mars, et voire certaines un peu plus tard en fonction des dates des compétitions. Et en fonction des sélections, il peut y avoir différents résultats. Donc, on peut nager dans certains ballets, pas dans d'autres. Après, ça dépend des compétitions Des aussi. trucs individuels aussi. Ouais. Ballet en entier toute seule devant 5 ou 6 juges, dont nos coachs. Mm. Et une par une comme ça. Horrible. Ah, stressant. Moi, tu sais que les sélections, c'est vraiment un des trucs. Ah ouais, trauma. Franchement, je suis désolée, de ouf. trauma. Moi, limite, je stresse Tellement plus stressant. les sélections que les compètes. Parce qu'en fait, Ouais. les compètes, tu sais ce que tu as à faire. Enfin, même si les sélections, tu sais ce que tu as à faire, mais genre,
Il y a un enjeu quand C'est même ça qui est différent, je différent. Genre trouve. là, Un tu enjeu fais ta perso. ouais, Ouais. de ouf. Là, tu fais ta perf, tu es déjà dans l'équipe. Alors que là, en fait, on fait le podcast. Mais Alors oui, maintenant, tu veux un café? mais allez-y, je prends le temps, je bois. Mais c'est vrai que les sélections, vraiment, Ah, c'est très stressant. c'est horrible. Et puis après, ce qui est cool, c'est que c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment une équipe qui est très saine. C'est Ouais, que carrément. on s'entraide énormément pendant les sélections. On On s'encourage et on tout. s'encourage, on s'aide, on se corrige entre Ouais. nous, Ouais. etc. Mais c'est ignoble, quoi. Et puis c'est des journées qui sont très, 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 très intenses. Ouais, parce Enfin, que surtout, à la fin de la journée, on est en mode, bon, bah voilà, on attend les résultats et tout. mm. Et les coachs, bon, bah les filles, on vous dira demain. Ah Au secours, je vais pas dormir de la nuit. C'est bien en Ouais. fait le podcast avant parce que j'avais envie de parler un peu de l'ambiance de groupe. On a tendance à dire que un grand groupe de filles, ça peut être compliqué à gérer, Mhm. etc. Vous avez longtemps été dans ce genre de Mm. groupe. Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre expérience de ça? En vrai, un groupe de filles, c'est compliqué. On va pas mentir. Bah, en vrai, je trouve pas, hein. Je trouve Non, pas. il y a des moments où, avec la fatigue et tout, bah, Mais comme dans le groupe de pas autre de filles, c'est juste qu'à un moment donné, bah, quand t'es fatigué à je la pense main, que t'es les filles, irritable, tu vois, mais comme tout ouais, le monde. mais je pense que en vrai, on prend plus à cœur des choses, ou même, bah, factuellement, les hormones quand on a nos règles, je suis désolée, mais on est tellement plus irritable que un groupe de mecs qui, même fatigués, stressés, serait irritable. Tu vois ce que je Ouais, veux je sais dire? pas. Moi, je trouve que, tu vois, comparé à d'autres groupes masculins qu'il y avait à l'INSEP, ils ont eu aussi énormément de problèmes, alors que nous, en soi, T'es bien renseigné. t'es potin. C'est parti. Mais et tu vois, en vrai, nous, les petits problèmes qu'on pouvait avoir, parce que c'était quand même des petits problèmes, on n'a pas eu de gros problèmes ou Non, quoi. On était quand même un groupe à base très saine, et forcément, bah, c'était des trucs idiots, on quoi. est Des humain, petits trucs quoi. de Enfin, à un merde, moment quoi. donné, t'as des petits trucs de merde qui passent, mais Voilà. c'est très vite désenclenché, c'est très vite. Enfin, on a quand même beaucoup de ressources. On travaille avec un préparateur mental pour justement tout ce qui est gestion de groupe. Non, mais on Donc était toutes, on c'est avait globalement quasi toutes aucun mal à communiquer. ouais. Donc en fait, bah, Et si on t'as avait fait un du truc qui m'a ouais. pas plu, ça m'a pas plu, Laura, ce que t'as fait, Et puis d'accord? au pire, si t'arrives Voilà. pas à communiquer, enfin, t'as d'autres ressources dans le groupe et Oui. vraiment, il y avait quelque chose où on laissait jamais un truc traîner parce que sinon, bah, c'est nos collègues de travail dans la enfin, on s'entraîne 8 heures par jour. Si à un moment donné, tu t'entends pas bien Non, et avec puis les en filles, vrai, ça va pas, globalement, quoi. même quand il y avait des petits trucs, rien de grave, hein, toujours, mais des petites tensions, mais en fait, dans l'eau, c'est C'est pro. tension à la Ouais. porte, tu vois. Ok. C'est genre, Mmh. on est dans l'eau, il y a rien de tout ça qui existe, quoi, tu vois. Donc, Puis à un moment donné, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps d'y penser. Enfin, dans l'eau, à un moment l'énergie non non, plus. t'as pas l'énergie. Genre, si même à un moment donné, ça va pas dans l'eau, bah, c'est déjà arrivé. On a eu des réunions avec les coachs, etc. Bah, quand on sentait que le groupe était un peu plus faible, c'était plus de l'impression générale, peut-être plus de la Ouais. fatigue, plus de la démotivation générale que on s'entend vraiment pas entre nous, ça explose, quoi. Ok, donc du coup, il y a quand même, ça s'est quand même bien passé. Ouais. Oui, Globalement, vous pouvez dire que c'était une belle expérience. oui. Ouais, et puis ça lie, franchement, ça lie énormément. Enfin, on en chie tellement au quotidien et c'est une discipline où ce qu'on fait dans l'eau, c'est très, très dur. Quand on enchaîne un bal en entier, on crève. Enfin, il y a des fois, avant d'y aller, on est en mode, «Est-ce que je vais sortir vivante Non, de mais ce il y a cette passage?» et appréhension. ça Enfin, après, ouais, on se le fait, enfin, au fur et à mesure, et encore, hein, parce que les balais sont. En fait, j'ai l'impression que d'année sont en de plus année, en plus durs, les ouais. balais étaient de plus en plus durs. Il n'y a pas une histoire de quand on est plus jeune, ça passe moins bien, enfin, c'est plus difficile, parce qu'en fait, les chorés augmentent en difficulté. Et il y a, enfin, moi, je sais que j'avais quand même ce truc de. J'ai peur que ce soit vraiment très, très dur, parce qu'il nous est arrivé à toutes des fois où un petit voile noir, enfin, Ouais, voilà, quoi. Puis. Bon voilà, les ouais, vomis et tout, enfin, en vrai, ouais, c'est vraiment ouais. très dur et il y a cette appréhension-là aussi, En fait, tu te vas mourir. T'as ouais, plus carrément. d'oxygène et tout, tu te vas mourir, sauf que, bah, Faites de la synchro, allez-y. Mais ouais, mais ce que vous c'est dites, très Le c'est un truc sport qui est cool. je suis désolé, mais ce que vous dites, ça peut être quand même assez grave, tu vois. Enfin, on Ouais, arrive quand même à des mais limites. C'est repousser ses limites, c'est le sport, mais quand même, vous, on voit que vous repoussez certaines limites. Et en plus, tout ça, je le répète, sans être totalement beaucoup valorisé. Donc, c'est assez fort. ouais, après, là, c'est après le fait de pas être valorisé, en vrai, dans le quotidien, on s'en rend pas compte On dans le n'y sens où on pense est pas. tellement, dans notre perf, et on est tellement, bah, au jour le jour dans notre performance et cetera et on le voit pas du tout. Mais c'est vrai que la synchro, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un sport qui est, juste horrible et du coup, ça fait que ça crée vachement de liens entre nous. Non, mais je sais Nos enfants, non, tu vois, enfin, moi, si un de mes enfants veut faire de la synchro, c'est non. en vrai, ça lie énormément entre Oui, non, nous ça et oui. par exemple, quand on fait des chorégraphies de gala, enfin, c'est quelque chose où on s'éclate ensemble, mais c'est vrai qu'en compétition et les ballets de compète, tu t'éclates pas vraiment dans le sens où, ça dépend, l'équipe acrobatique si, mais en fait, tu as des Ouais, mais ballets où globalement, faut être tu très, tellement très, très concentré. Il y a pas le temps de se dire: «Wow, je suis en train de kiffer là». ouais, Ouh, ouais, pas du tout, Profite pas non, trop, quoi. non. Une petite ouverture sur le fait que maintenant, les hommes pratiquent ouais, ça, c'est trop beaucoup cool. plus. De quel œil vous le voyez? Ouais, je Mais c'est trouve trop que c'est bien. pas assez encore. Ils avaient le droit de participer, aux JO, hein. Aucune Oui, équipe n'a pris le pli de mettre un homme mais c'est dans parce son équipe. ils ont pas le niveau encore pour l'instant. Ah, il y en a quand même, Bah, pas sur toutes les disciplines,
pas pas sur les sur 3 toutes les balais. En disciplines fait et pas en sur fait, toutes les nations, oui, ça c'est sûr. ils peuvent apporter, par exemple, pas mal de choses dans tout ce qui est, équipe acrobatique, sur tout ce qui est Ouais, portée. portée et tout, force et Mais tout, c'est vrai ouais. que pour l'instant, sur, une équipe technique, Tu veux faire de la synchro, Joris? Alors, c'était pas mon projet. Ok. Et quand vous me décrivez ça, j'ai pas spécialement envie de le faire. Ah bon, t'as pas envie de mourir? Pas du tout. J'ai envie de vivre encore longtemps. En vrai, c'est cool. En vrai, on ne Non, dit pas un en truc un vrai, peu. on a dressé un truc horrible. Non, mais En vrai, c'est voilà. cool. Mais en vrai, vous racontez quand même une certaine réalité. Et il faut Oui. aussi le voir Oui, bien pour sûr. apprécier le travail que vous fournissez. Après, vous vivez quand même quelque chose d'énorme. Hein. Vous allez au bout de vous-même. Vous le vivez en groupe. Vous vous liez entre vous. Enfin, on le voit aujourd'hui. Hein, vous avez une belle connexion. Et ça, c'est aussi parce que vous avez passé des moments ensemble, à aller chercher des choses ensemble. Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne équipe? Déjà, une équipe saine. Communication, Ouais. à mort. Mmh. Communication, Parce ouais. que si c'est pas sain de base, c'est impossible de devoir travailler ensemble parce que quand on est dans l'eau, il y a des moments où quand on fait une super perf, on se sent. Ouais. Genre on se sent entre nous, on C'est sent qu'on fait difficile qu'une, quoi. d'expliquer ça. Ouais. Genre, c'est un feeling, c'est déjà arrivé en compétition. Globalement, en compétition, on est toutes dans notre truc et on sait pas comment les autres vivent la chose. Et quand on sort de l'eau, c'est déjà arrivé en compète, bah oui, ça s'est bien passé. Et du coup, le résultat suit ou pas, parce qu'à l'époque, voilà. Ouais. Mais, Sport très mais on politique. se On sent, va quoi. y venir après. Tu vois, on anticipe tout. Oui, je sais. Trop bonnes élèves. Mais c'est vrai que ça arrive où on se sent vraiment toutes bien. Enfin, Une tu vois, connexion, quoi. connexion entre les 8. Et là, on fait, ouais, là, on s'est senti, Ça a quoi. roulé, tout était fluide et tout, ouais, c'est vrai. Est-ce que l'entourage a un rôle? Parce que vous êtes une équipe, mais vous êtes aussi encadré par des personnes. Ces personnes-là, il y en a combien? Qui fait quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Bah après, entourage plus proche, les coachs, Ouais, on peut préparateurs commencer déjà par les physiques. coachs. Vous avez combien de coachs, par exemple? 3. Enfin, 3 plus 2 prépas physiques. Bah, elles se répartissent. Il y en a une qui était plus sur l'équipe tech, l'autre plus sur l'équipe libre. On a eu des chorégraphes aussi cette année. Et la dernière, elle était plus en mode dans les 2 équipes. C'était quoi déjà? Les comptes, focus sur les comptes. Ouais. Tout ce qui était hybride aussi, parce ouais. que le règlement a changé, donc il y avait des pénalités si on réalisait pas certaines difficultés. Donc elle était vraiment focus là-dessus sur Elles se fallait que tout répartissaient passe, bien quoi. leur Ouais. truc. Ouais, c'était. Donc du coup, on a 3 coachs, on a 2 prépas physiques, on a Ils font aussi le porter. Ils font aussi les porter, ouais, Ouais. les accros. Les 2. on a psychologue aussi après? Ça, pas pour toutes, hein. Je Pas pour pense pas toutes. que. Ouais. On a un prépa mental pour toutes. Prépa Ok, mentale prépa pour mentale toutes, de ouais. l'équipe. Ouais. Ok. Plusieurs Ouais. médecins, les infirmières aussi. Les infirmières, oui. Les petits cœurs. Pourquoi, Et- alors, infirmière, pourquoi? Ben, en fait, quand on fait des... Alors, on peut faire des prises de sang quand on manque de fer et que ça va vraiment pas du tout. En vrai, il y en a certaines qui ont eu des suivis médicaux sans que ce soit forcément grave, mais on a toutes, la plupart, passé pas mal de temps au Ouais, médical. bah quand on va au médical, ils nous connaissent, ils nous appellent par nos prénoms et tout, Et quoi. du coup, on crée des petits liens, quoi, en vrai. Ouais. Carte de membre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, Carrément. nous, on s'est fait opérer, donc pour le Oui. coup, on a été changer nos pansements et tout Des là-bas. points de Donc, suture et ouais, tout. tout le bordel, quoi. Tout un Donc, vous train. utilisez beaucoup le médical à l'INSEP. Et safe place, en vrai, safe place, hein. Franchement, De ouf. Mais heureusement, parce que bah ouais. en vrai, c'est un endroit où quand ça va pas trop, c'est quand même important de pouvoir retrouver des ressources. Et puis même, c'est eux, quand t'arrives au médical, souvent, t'es pas forcément hyper content d'y aller non plus, quoi. C'est soit t'es malade, Non, soit mais t'es puis blessé. en vrai, ils nous ont bien conseillé. Enfin, toutes les deux, on s'est fait opérer Ouais. des genoux pour Laura, un genou pour moi, ça suffit. Et enfin, c'est quand même des gens qui prennent des décisions sur notre santé et nos suites de carrière et tout. Enfin, moi personnellement, et je pense que Laura aussi, on avait full confiance en Ouais. tout le personnel médical. Enfin, ils se sont jamais vraiment trompés sur ce qu'il fallait faire, ce qui était le mieux, etc. Donc, Clairement. voilà. Et puis il y a les kinés aussi. Ah, qui ont les une kinés, mais grande- comment j'oublie les kinés? Comment oublier? Ils ont une grande place. Vraiment, ils ont une grande place. Ils servent aussi de psy. Ouais, carrément. Thibaut a servi de psy pas mal de fois. Petite réunion le soir chez lui. Dans le box, il y en avait une qui Chez était... lui, ouais, doucement. Dans son box. Dans son box, dans le box de Thibaut. Du coup, on se réunissait souvent, on papotait des Non, potins, mais des trucs et Alice tout. aussi. On avait des kinés différents, du coup. différents. Moi, c'était Alice et elle, c'était Thibaut. Ils nous voient arriver. Ah, c'était Ici. dur aujourd'hui, non? Ils sondent, oui. Nutritionniste aussi, Ouais, Charline, Charline. qu'on a eu, un peu psy aussi, en vrai. Ouais, un Donc, petit ouais. cœur. Ouais. Puis Et après, nos familles, ouais. respectivement, voilà. Puis il y a aussi des médecins et des kinés qui nous suivent qu'en compétition. Ouais. Donc c'est ceux qui se déplacent avec nous en compétition. Et ça change dans l'année. Et des cœurs aussi. Enfin, franchement, on a vraiment un entourage. Tout le monde ouais, des cœurs. Tout le monde des cœurs. Cœur, cœur, cœur. Cœur, Ouais. cœur. Comment on juge une performance en natation artistique? Parce que ça, c'est le flou total pour moi. Pour nous aussi, finalement. Dur à Alors, expliquer. Hein. on va peut-être pas expliquer dans les détails parce que je pense qu'il faudrait un podcast entier. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aussi, est-ce que c'est toujours très juste ou est-ce
que d'aventure, il y a un peu de politique qui se glisse dedans. C'est plus juste qu'avant, mais il y a toujours quand même, je pense, un peu de politique. Parce que notre règlement a changé totalement. Parce qu'avant, c'était très politique. C'était sur C'était hyper 3 subjectif, critères. quoi. Ouais. Est-ce que j'aime pas? Bon, bah voilà. Ils notaient la difficulté, l'artistique et l'exécution. Donc, exécution, c'est dur à dire. C'était vraiment la synchronisation. L'artistique, comme c'est dit, bah, c'était si la choré nous plaît. Et la difficulté de la choré. Sauf que bah, t'avais pas de Il y avait- repères, quoi. ouais. T'avais vite fait des repères, mais c'était plus à la tête du pays. Nous, ça nous est déjà arrivé de nous planter une fois. On a eu les mêmes notes de quand on s'était pas planté. Et quand tu réussissais super bien, bah, t'avais pas des meilleures notes. C'était très, très politique. Tu Carrément. savais C'est ton très, très dur à classement. Et encaisser, tout. hein. Ouais. Ouais. On a lâché des larmes avec ce système. Mais ça a totalement changé, du coup, il y a 2 ans. Et ça nous a Ouais. bien réussi. Parce que Plutôt. c'est là où on a fait championne d'Europe et médaillée de bronze. Enfin, Même championne classement général. d'Europe des Jeux européens. Enfin, je sais pas trop Ouais. comment on peut dire ça. Et médaillée de bronze aux Ouais. Jeux européens. Donc, ouais. Et ce nouveau système, il consiste en quoi? Rapidement, ça change quoi? C'est un peu comme au patinage artistique. Il y a des descriptions de mouvements précis qui valent un certain nombre de points. Et l'addition fait que les figures valent un certain nombre de points. Tu annonces une figure. Enfin, du coup, il y en a plusieurs. Genre, dans le livre, par exemple, il y en a 7. Donc, tu annonces une figure à telle difficulté. Si, pour les gens qui nous écoutent, ça va être compliqué à expliquer, mais par exemple, tête en bas, pied en l'air, il faut faire une rotation de 180. Si les juges voient qu'on n'a pas fait 180 Une précisément, fille sur les 8. une fille sur les 8, hein, oui, Ouais. bien de préciser ça. Et bah, bam, strike, la figure, si elle vaut 10 points, elle tombe à 0,5. Voilà. Ok. Et donc ça peut y avoir un peu de politique, entre guillemets, parce que le juge peut dire, là, j'ai vu qu'elle a pas fait, il y a des retours vidéo, mais globalement, Ouais. tout ce qui est réclamation et tout, c'est encore un peu à revoir, quoi, on va dire. En fait, c'est que c'est sorti très vite, très tôt. Et Ouais, il y a eu des réglages à faire c'est de ça. ouf, quoi. Qui sont encore en train de se régler. Hein. Ouais. Mais du coup, bah, les juges aussi, ils sont pas forcément totalement au point sur ce règlement. Puis c'est dur, je pense que Nous c'est aussi, dur à tu vois. juger, Ah, quoi. mais de Ça ouf. va vite, enfin, Mais en fait, c'est que c'est comme si tu devais connaître les chorégraphies des filles à l'avance pour juger. Alors que Et que non. ça va super vite. Enfin, du coup, tu essaies d'enchaîner un maximum de difficultés en un maximum de temps. Donc, t'as pas le temps de tout voir. Minimum de temps. Minimum de temps. Putain, pitié, pas maximum de temps, pitié, pitié. Bah si, parce que du coup, on crevait sous l'eau. Du coup, les figures, elles étaient très, très longues. Ok, on a compris que c'était compliqué. Merci de me confirmer ça. Mais en tout cas, on voit que ça change et on voit que Ouais. Ouais, non, ça ça évolue. tend vers la justesse. Ouais. Donc déjà, c'est bien. Oui. On va parler un peu des jeux, sélection, préparation, trucs comme ça. Parler un peu de comment ça se passe, des échecs, des réussites, j'ai envie de savoir un peu pour vous comment on vit les Jeux Olympiques. Alors, On a deux parcours très différents déjà. en fait, les sélections pour les Jeux, ça a été très, très long. Ouais. Parce que très difficile. On avait une équipe de France qui était très forte. Mm. Et c'était très long, beaucoup de stress, beaucoup de stress. C'était Ouais. vraiment très dur. Parce que les sélections ont été annoncées pour le 8 en mai. Et la 9e a été annoncée en juillet. Donc, sachant que les Jeux commençaient fin juillet et que nous, on nageait en août, c'est quand même... C'était très, très, Ouais. très, très long. Ils ont annoncé le 8, ouais, en mai. Il restait 3 filles pour une place pendant encore 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Et du coup, comment ça se passe l'ambiance à ce moment-là? En vrai, entre nous, ça va. C'est juste Oui. qu'on était épuisés, en fait, moralement, physiquement, parce que c'était une année très dure, parce qu'on cherchait la médaille, donc on s'entraînait beaucoup. Et moralement, de pas savoir si t'es sélectionné ou pas, Ouais. c'était ignoble. Vraiment, c'était horrible à vivre. Enfin, je pense Il y a qu'on... toujours un truc de, par exemple, quand les 8 sont sélectionnés, par exemple, ça s'est pas passé comme ça, mais si Charlotte avait été sélectionnée et pas Laura, je pense que pour Charlotte, ça aurait été aussi très dur d'attendre de savoir si sa sœur fait les jeux avec elle ou pas. Enfin, dis-moi si je me trompe, Non, clairement. c'était un peu compliqué, quoi. Donc, En fait, du c'était coup, horrible. il y en a certains qui savaient qu'elles allaient faire les Jeux, et donc du coup, c'était dans cette attente-là, c'est aussi un peu compliqué parce que tu veux pas forcément savourer ta qualification non plus par peu d'heures pour les autres. On a une anecdote là-dessus. Quand, moi, j'ai appris que je faisais pas partie du 8 vraiment 10 minutes avant que Laura apprenne qu'elle faisait partie du 8. Ouais. Et je savais qu'elle était juste après moi. Et j'ai attendu à la cafétéria de l'INSEP et je lui ai mis un message: dès que tu sors, dis-moi. Parce que j'avais un peu un bon pressentiment. Et en fait, je lui ai dit: on est à la cafette, viens. Et du coup, quand elle est arrivée à sa tête, j'ai vu qu'elle était sélectionnée. J'allais te pleurer, Ouais, clairement. voilà. Et du coup, on lui a sauté dans les bras avec Ambre, parce qu'Ambre, Ouais. elle savait qu'elle était sélectionnée aussi. Et moi, je savais que j'étais pas sélectionnée, mais j'étais tellement contente pour Laura que, le truc s'est stoppé. Genre, j'ai oublié que moi, j'étais pas dans le 8. Et genre, on sautait au milieu de l'INSEP comme ça, toutes les trois dans les bras. C'était n'importe quoi. Donc, en vrai, celles qui étaient sélectionnées ont quand même savouré. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc après. Il y avait quand même un truc de pudeur dans le sens où Ouais. quand on était tout ensemble et que celles qui n'étaient pas sélectionnées, où évidemment c'était très dur, C'était très dur. t'es pas en mode tu sautes de joie, mais
tout le monde se félicite, tout le monde va réconforter les personnes qui sont pas Ouais. sélectionnées, et ça pour l'année olympique, mais sur toutes les autres années Oui, aussi. c'est vrai. Et elles savent, enfin, forcément, sur un collectif de 13 personnes, on a plus ou moins d'affinités en fonction des filles. Donc, du coup, bah, t'es plus ou moins présente, mais tout le monde dans l'équipe, sans exception, est présent Vraiment. pour tout le monde. Ouais, vraiment. C'est beau quand même. Ouais. En Ouais. contrebalance avec tout ce que vous avez pu dire de négatif, là Mais on oui. rentre dans des valeurs beaucoup plus Bah positives et oui, saines. mais c'est ça aussi la synchro, c'est ça qui est beau, c'est que vraiment souvent, quand on a envie de faire la synchro, c'est que c'est souvent pour le groupe, pour le collectif, pour ce qu'on vit ensemble, parce qu'évidemment, bah, on en chie, mais Oh, c'est si quand j'avais même... dû faire de la synchro toute seule, Ouais, non, c'est non. pas possible. Non, non. Bah, c'est pour ça que maintenant, on va courir toutes les deux. Voilà. Mais ouais, non, franchement, le groupe, c'est vraiment ce qui est le plus important, et c'est vraiment ce qui nous permet de performer et ce qui nous permet de tenir aussi au quotidien. C'est que bah, on a envie des choses et ça crée des liens qui sont vraiment indescriptibles. Enfin, tes copines de synchro, ça peut pas être pareil que des copines en dehors de la synchro. C'est un lien qui est vraiment spécial. Rapidement sur les émotions pendant les jeux, même en tant que spectateur, moi j'ai bien aimé voir ce que j'ai vu. Comment vous avez vécu, vous, cet événement-là, de manière globale? Alors moi, c'était différent. Du coup, moi, j'étais remplaçante. Et alors, j'ai vraiment eu la chance d'être au village, en plus d'être dans la même chambre Ouais. que les filles, donc ça, trop cool. De faire toutes les cérémonies, enfin, ouverture, fermeture, etc. Bah, par contre, forcément, quand il fallait nager, bah, j'étais dans les gradins. Et en vrai, ça, c'était très difficile. J'avais le stress du truc en mode, il faut qu'elle réussisse. Stress du résultat? Et ouais, et en background, j'avais, ouah, là, c'est vraiment dur, là. Genre là, ça fait très, très mal. Et en fait, je pense que je le montrais pas parce que bah, c'était pas mon rôle de remplaçante, mais je pense que vraiment, les 3 derniers jours des Jeux, j'avais les yeux pleins de larmes toute la journée, tout le temps. Et pourtant, je devais être là en mode, allez les filles, et des trucs tout cons, mais je mets les pinces, j'aide à maquiller, je fais un câlin avant d'y aller et tout, et genre en mode, je suis là pour vous supporter et tout, mais c'était vraiment très, très difficile. Ouais, parce qu'il faut savoir que le rôle de remplaçante, c'est un rôle qui est pas facile déjà pour la nageuse qui est, parce qu'elle est pas dans le collectif et bah, comme tu as dit Manon, bah, tu te retrouves, tu es en dehors de la compète en fait. Tu es dans le collectif, mais du coup, pendant le moment, bah, tu vis pas le moment Ouais, avec toutes les alors que filles. les moments d'avant, il y avait encore des moments où je remplaçais parce que Ouais. petite blessure et tout, donc ça passe vraiment de je suis avec le groupe, je fais tous les entraînements, enfin, j'ai presque pas l'impression d'être remplaçante, à la compète, c'est vraiment quand même scindé. Ouais, t'es un peu, enfin, t'es pas à part, mais du coup, t'es Ouais, pas dans ce 8 qui nage. ouais, c'est Mais compliqué. c'est un rôle qui est très important pour le groupe parce que bah, Manon, en fait, c'est notre repère. En gros, on va dire, par exemple, c'est elle dans l'eau où elle va nous aider, elle va compter si on n'entend pas un truc, s'il y a un casque, parce qu'on a des casques pour entendre de la musique Ouais. sous l'eau pendant les phases d'entraînement. Si on n'entend pas, c'est elle qui va gérer les trucs là. En fait, Manon, donc pendant les jeux, bah, c'est notre point d'ancrage en fait. Oh, c'est trop chou. Bah, c'est vrai. Oh, Tu c'est vois, trop genre, chou. dès qu'on a un truc, Manon, elle nous aidait, elle compte. Dès qu'il y a un truc qui va pas, elle est là aussi pour nous motiver derrière, etc. Parce que c'est vrai que on arrive aux Jeux Olympiques, on s'est forcément beaucoup entraîné, donc il y avait de la fatigue, mais on avait hâte de nager, on avait hâte de performer, et on avait hâte aussi bah, de pouvoir accomplir cet objectif d'avoir la médaille. Et dès les premiers jours, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est grave accessible la médaille. Donc en fait, à chaque fois, on est en mode, allez, allez et tout, à y croire jusqu'au bout. Et le dernier jour, bah, après, c'était aussi un peu spécial parce qu'on savait que c'était notre dernière compétition. C'était aussi notre Ouais. compétition de au revoir, même si on avait fait le deuil en vrai pendant l'année de la Ouais. synchro parce qu'on était en mode, bon, bah, dernier entraînement à l'INSEP, dernière semaine à l'INSEP et tout. Mm. Là, on disait vraiment au revoir au public et tout, même à ce groupe parce qu'il y en avait plusieurs qui arrêtaient. Et en plus, on terminait sur l'équipe acrobatique, donc le Cancan, qui est une équipe où on prend du fun vraiment à nager. C'était vraiment fou parce qu'en plus, aux Jeux Olympiques, il y avait tellement d'ambiance dans la piscine, enfin, à tel point que sur la plage de départ, quand on arrive, on compte parce qu'il n'y a pas de musique. Donc on compte pour pouvoir se mettre en place, faire la petite chorégraphie sur la plage. Et là, on n'entendait rien. C'est-à-dire qu'on crie. Pourtant, on a des voix de poissonnière quand on crie. Mais là, on devait s'y mettre à plusieurs pour que la fille à 1 mètre nous entende tellement ça criait. Et Ah ouais. d'habitude, dans l'eau, avec les gros haut-parleurs pour qu'on entende la musique, on n'entend pas les encouragements ou très très peu. Là, il y avait des fois, limite, on n'entendait pas la musique. Tellement c'était fort et c'était tellement moteur-porteur et c'était vraiment incroyable. Et du coup, ça renforçait aussi ce truc de d'émotion et tout. Et bah, quand on a vu qu'on passait pas à rien sur la médaille, c'était très dur. En fait, Franchement, il y a eu on beaucoup a de larmes. pleuré, mais pour plein de trucs mélangés, je pense, Ouais. hein. Enfin, moi, Cocktail d'émotions. je suis sortie du truc. Ma mère me dit pourquoi tu pleures. J'étais là, je sais pas. Genre quatrième, c'est fini. Enfin, genre, je pleurais pour plein de trucs en même temps et un peu de joie aussi en même temps. Enfin bref. Bah, moi, en vrai, je pleurais surtout pour la médaille. Parce qu'en fait, tu passes vraiment d'un truc à un autre où, ben, en plus, tu passes à côté, t'as les autres qui sont médaillés, tu les vois passer et tout. Du coup, ça passe vraiment à rien et c'était vraiment très, très dur. Franchement, on pleurait toutes. Ouais, Enfin, c'était dur, hein. c'était ignoble. C'était un peu dur. Et puis après, on a basculé aussi dans vivre finalement, Ouais. dans l'après-jeu, qui est cool aussi. Vraiment découvrir aussi ce que c'est de
Bah, du coup, tu fais la fête, tu profites aussi. On n'a pas pu aller voir d'autres épreuves, mais on a pu profiter du village, on a pu profiter d'autres sportifs. Enfin, c'est bizarre dit comme ça aussi, mais on a pu, C'est très bizarre dit comme très ça. bizarre dit comme ça, mais on a pu, bah, voir des amis qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas pu voir parce que quand tu es en compétition, tu es vraiment dans ta bulle. Donc là, Ouais. on a pu profiter un peu, donc c'était Ouais, cool parce qu'il y aussi avait le après. duo, en fait, qui Ouais. nageait genre 2 jours après. Donc on est resté 4 jours sur le Mmh. village alors qu'on avait fini la compète. Mmh. Tu peux profiter, Ouais, c'était faire un peu Ouais. sympa, plus de c'était choses. très sympa. Ouais. On parle rapidement de l'après-carrière. Maintenant, vous avez plus de temps pour vos études. Mmh. Vous avez possibilité d'accélérer un peu le processus, peut-être? Bah, là, en vrai, on est revenu dans une vie moldue, quoi, donc on est enfin, les années classiques, Ouais. donc on peut pas forcément accélérer, contrairement à avant, forcément, on accélère beaucoup, mais là, on est sur des années classiques. Après, bah, pour ma part, j'ai rattaqué très fort après les Jeux, enfin, très vite. J'ai eu à peine 15 jours de vacances Mmh avant mh. de rattaquer les cours, donc ça a été difficile parce que franchement, après les Jeux, il y a souvent une semaine de coma tellement on est fatigué, et puis tu as aussi toute la pression qui retombe, tu as tout, enfin, à un moment donné, ton corps, à un moment Ouais. donné, il reprend juste, ses droits en mode, «Là, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, je n'en peux plus». Et du coup, le début, ça a été très compliqué. Très compliqué, j'exagère. C'était difficile de reprendre le pli parce que j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer et je rattaquais sur un des semestres les plus durs de ma scolarité, donc vraiment, remise dans le banc, assez intensive. Mmh. Je pense qu'on s'était vachement préparé aussi à l'après parce qu'on parlait beaucoup. Déjà, on a préparé notre après de carrière avec nos études, mais aussi on s'imaginait aussi beaucoup, après, Ouais. enfin, dans tout ce qu'on pouvait faire, pouvoir vivre et tout, c'est cool. Du coup, vous avez le temps quand même de vivre, des choses, un peu plus de Bah temps. oui, Vous avez le temps déjà de faire ce podcast. Ouais. Donc par déjà, exemple. peut-être que vous auriez pas eu ce temps quand vous étiez en Ah non, Ah non, pratique. ça c'est clairement sûr. pas. Ouais. Jour férié déjà, ça existe pas à la synchro, Non. pour commencer. Bah, même dans beaucoup de sports, hein. Souvent, les jours fériés, tu sais même pas quand c'est parce que, Exactement ce qu'on disait avec, Coraline Vitalis escrimeuse et Willem, Bellocian athlète, c'est que vraiment les jours fériés, on sait même pas ce que c'est, bah, non. c'est même le jour où est-ce qu'en fait tu vas te rendre encore plus, tu vois? Donc Oui, Ouais, bah, oui, tu vraiment. sais que c'est jour de stage, du coup, tu les kiffes pas trop les jours fériés. Ouais. est-ce qu'on peut rapidement parler de, ce que la natation artistique vous a appris en termes de valeurs? Mmh, Je pense que c'est aussi beaucoup ça que ouais. vous en ressortez. Du coup, Manon, qu'est-ce que ça t'a appris la natation artistique? En vrai, l'exemple que c'est hyper précis, mais l'exemple que j'ai en tête tout de suite, c'est la ponctualité. OK, je Mmh. C'est-à-dire m'attendais que pas à ça, mais OK. ouais, mais particulier, hein, mais dans ma tête maintenant, être à l'heure, c'est être en retard, être en avance, c'est être à l'heure. Mmh. Surtout. Mais et alors qu'en fait, les gens, enfin la plupart des gens dans la vie normale, ça marche pas comme ça, quoi. C'est être, Ouais. être à l'heure, c'est être à l'heure. Ouais, Enfin ouais, voilà, bien sûr, enfin, même voilà. être en retard pour certains, être en retard, c'est être à C'est l'heure, être hein. à l'heure, voilà. Et ben ça, pas du tout du coup. Et après, bah forcément tout ce qui est persévérance et tout, enfin voilà, ça, c'est sûr que quand on a enchaîné, 10 années de sport de haut niveau avec des échecs, personnels et tout, voilà, quand on rentre dans la vie de tous les jours, c'est pas un petit partiel ou un ou 5 ou 10 qui va nous effrayer, quoi. Donc après c'est différent, c'est un autre stress, mais bah, la gestion du stress aussi, enfin, Oui, ouais, forcément. Bah, carrément. tu te connais déjà, tu sais Ouais, comment gérer ton propre stress. donc ouais, mais il y a tellement de choses, en fait, L'esprit finalement. d'équipe aussi. Oui. Parce que ça, c'est vrai que, bah, quand on sort, un peu de cette vie de sportive, on se rend compte que, bah, être ensemble tout le temps, devoir performer en groupe, bah, on se rend compte que l'esprit d'équipe, c'est pas forcément inné chez, tout le monde. Ouais, Savoir aussi, bah, comment se comporter dans un groupe et cetera, que chacun, a des personnalités différentes et ouais, cetera, c'est quelque chose, bah, où on a énormément évolué là-dessus et c'est vrai que quand on est sportif de niveau, on prend vachement en maturité assez jeune, ouais. mine de rien, parce qu'on a quand même des responsabilités assez jeunes. Bah, quand, tu fais tes premières équipes de France à 15 ans, à 14 ans, bah, déjà, il faut que tu apprennes à te remettre en question sur tes échecs, sur Ah ce que tu ouais, as carrément réussi ou ça. pas, sur aussi comment tu se connaître pour gérer son stress, pour ensuite, pouvoir travailler là-dessus et tout et ça, c'est vraiment un Et la cheminement mental, communication ouais. aussi, hein. Faut Ouais. parler là. Enfin, Mmh, on peut pas garder pour nous et parce que ça finit par exploser. Du coup, mmh, on communique, que ce soit entre nous, avec les coachs et tout. Et ça, en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est hyper important, que de ce soit avec fou. les proches, avec, enfin, En fait, en sortant, on se rend compte que dans le milieu professionnel, il y a pas mal de liens avec, ce qu'on faisait, en fait, en étant sportif de haut niveau et c'est vrai que, bah, pour ma part, moi, il y avait des moments où j'étais en mode: «Bah, je vais être diplômée, je vais avoir 28 ans, enfin, qu'est-ce que je vais apporter de plus, ça, par rapport à d'autres, qui vont être diplômés, enfin, longtemps avant moi?» et en fait, en Ils étant auront sportif acquis une expérience professionnelle ouais, c'est déjà? ça Ouais. et en fait, bah, en étant sportif de haut niveau, on a déjà acquis, beaucoup d'expérience et qui est, aussi différente et complémentaire avec ce qu'on va vivre derrière et en fait, ça nous a appris vachement de choses. Déjà sur nous, sur, les autres, enfin sur, comment se comporter, mais aussi, comment, travailler et cetera.
Même si, de fois, de temps en temps, c'est limite, un peu trop, genre, Ouais, dans le vraiment. sens où, on est tellement habitué à surtout en synchro, à la recherche de la perfection tout le temps que, bah, de temps en temps, faut se dire: «Eh oh, tranquille», enfin, à un moment donné, c'est pas grave Ouais. si, ton devoir n'est pas parfait à 100 quoi, genre, faut relâcher un peu. J'ai une question qui est un peu la question de ce podcast. Est-ce que la natation artistique n'est pas le sport le plus dur? Alors, je vous laisse répondre avec vos arguments. Pour moi, quand je vous écoute, il fait partie du top 3. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas pratiqué les Bah, autres. on n'est pas objective, hein. On n'est pas objectif, mais c'est vrai que je pense que rien que par le fait déjà d'être privé d'oxygène, Et tu dois sourire, ma belle. T'es privée d'oxygène, mais il faut sourire. ouais. Mais puis même, tu tellement de en fait, quand t'as les bras en dehors de l'eau, t'as tes jambes qui travaillent et tes Ouais. bras qui travaillent et quand t'as la tête sous l'eau et que tu respires pas, t'as aussi, tes bras et tes jambes qui travaillent, tout en se déplaçant, tout en En faisant paraître ça facile. ouais. Les gens ils disent oh ben ça a l'air facile. Bah on fait bien notre job en fait. Enfin Ouais. normal quoi si tu vois. Enfin Et en fait, c'est un sport qui est aussi dur mentalement que physiquement, dans le sens où faut se dépasser et tu arrivé à un stade où bah faut retenir tellement de choses à la seconde. Tu dois compter la musique tout le temps, tu Ouais. dois en même temps avoir ta chorégraphie, tu dois en même temps te souvenir des corrections Et en fait, habituelles que c'est tu le as, sport le plus des autres. complet, en fait. Parce qu'en fait, vous devez avoir de la mémoire, vous devez avoir du souffle, vous devez avoir une Ouais. condition physique, vous devez avoir de la souplesse, vous devez avoir une grâce. Enfin, vous devez être. Il y a pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une chose dans votre corps Qu'on qui n'est travaille pas. qui n'est Ouais, pas c'est clair. sollicité à un moment Non donné, mais quoi. c'est Même les orteils, ils sont ouais, sollicités. carrément. Ben ouais. Et c'est surtout qu'il y a un moment dans la saison où le travail devient vraiment ingrat parce que c'est vraiment juste tu répètes, tu répètes, tu Mm. répètes. Et ça peut être des détails, mais enfin Si ton doigt, elle est angle, là, de ouais, là. là ou là, un angle, un Ouais. angle de jambe et tout, et on refait et on refait et on refait et donc ça n'a rien de Mm. ludique en fait. Et du coup ça c'est Ouais, ça c'est costaud. difficile. Ouais. Mais Ben c'est moi, vrai que c'est hyper je croyais complet. vraiment que la natation que j'ai pratiquée était dure. Je me remets en question Non, mais c'est différent. à l'écoute Non, de C'est votre différent. podcast. toi, Il y a- tu nages pendant 2 heures en regardant les carreaux en bas en parlant à personne. Eh, Merci. quand on fait nos programmes de natation qu'il faut nager le Oh 400 mon chrono, Dieu, le non. 800 chrono, on Non, a juste non. envie que d'une chose, c'est de prendre nos jambes à notre cou et de partir de la piscine. Parce Je que te c'est quelque chose jure. qu'on déteste. Non, la natation, c'est vraiment différent, mais c'est vraiment dur aussi. Hein. Ouais. Oh Moi, non, c'est franchement, long. franchement, c'est peut-être un peu plus chiant, un peu plus barbant, mais en tout cas, je pense qu'en termes de dépenses physiques, je pense quand même que vous êtes au-dessus. Déjà parce que vous pratiquez pendant plus longtemps, déjà, ne serait-ce que ça, et parce que aussi il y a énormément d'aspects. Donc, moi, je vais conclure sur le podcast en disant que vous êtes le sport le plus dur. Merci pour ta remise en question. Mais moi, j'accepte de me remettre en question. C'est bien. Et on va, je pense, C'est beau. finir là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter quand même avant de conclure? Ah si, même si on a des pins que c'est quand même très difficile, ça reste un super sport parce que sinon on l'aurait pas pratiqué pendant toutes ces années. Bah, sinon, on serait pas là en train de Ouais. raconter en souriant, quoi. A priori, c'est que. Voilà, on n'est pas trop traumatisés non plus. Ouais. Donc, il y a quand même du positif. Bah Ouais, oui, bien sûr. évidemment. Un conseil peut-être, c'est aux jeunes personnes, parce que maintenant il n'y a pas que des jeunes filles, Ouais. qui veulent pratiquer, c'est peut-être aussi de faire attention à elles et de s'entourer et de ne pas avoir peur de parler quand ça va pas. Je pense que Oui. ça peut être Ouais. un bon conseil. Oui, Ça pour tous les sports, hein. oui. Pas que la synchro, vraiment pour Totalement. tous les sports. c'est vrai. Tu as bien raison de le préciser. Mm. On va conclure là-dessus. Merci de votre présence, merci de vos partages. On se rejoint bientôt dans un nouvel épisode de Sport Talk avec un nouveau sujet. Merci encore à mes invités. Merci Merci à à toi. Synchro jusqu'au bout. Ouais, je te jure.